Bonjour à toutes et à tous, je suis Hélène Verdoux, je suis professeure à l'Université de Bordeaux, professeure de psychiatrie, et je voulais aborder avec vous aujourd'hui une expérience hallucinatoire particulière, ce qu'on appelle les expériences hallucinatoires synesthésiques, qui concernent la sensibilité superficielle au niveau de la peau ou la sensibilité profonde. Mais on va peut-être d'abord commencer par définir ce qu'on appelle une expérience hallucinatoire. Alors, les hallucinations, ce sont des perceptions au niveau d'un des cinq sens, l'audition, la vue, le goût, l'odorat ou la sensibilité superficielle ou profonde, ce qui nous intéresse aujourd'hui, sans qu'il y ait dans la réalité d'objets à percevoir. Donc, alors, au niveau de la sensibilité superficielle ou profonde, en fait, l'expérience que vivent les personnes qui ont ces expériences hallucinatoires, c'est d'avoir des sensations inhabituelles, bizarres, sources d'anxiété sur la peau ou à l'intérieur du corps. Alors, c'est une expérience tout à fait banale. On peut tous, à un moment ou à l'autre, avoir ce type d'expérience sans qu'elle ait un caractère anormal, pathologique. Par exemple, si je me mets à évoquer des punaises de lit en ce moment, je pense qu'il y a bon nombre d'entre nous qui vont commencer à ressentir des démangeaisons sur la peau, mais après, en vérifiant qu'il n'y a pas d'insectes, cette sensation va s'estomper. Ce qui va différencier l'expérience tout à fait banale que tout le monde peut avoir d'une expérience hallucinatoire au sens de symptômes psychiatriques, c'est que dans ce cas, en fait, il s'agit d'une expérience très intense, avec un fort retentissement. C'est généralement source d'anxiété importante. Beaucoup plus rarement, cette expérience est agréable, c'est assez exceptionnel. Et surtout, une autre caractéristique, c'est que même si on montre à la personne, on cherche à la rassurer en lui montrant que tous les examens sont normaux, qu'il n'y a aucune, dans la réalité, enfin dans la réalité dans laquelle la plupart des personnes vivent, en tout cas, il n'y a pas d'origine à cette sensation. En fait, la personne qui les vit ne va pas pouvoir être rassurée et va rester convaincue de la réalité de cette expérience. Alors, si j'ai des expériences, des sensations inhabituelles sur la peau ou à l'intérieur de mon corps, en fait, comment ça peut se manifester? Ben, le plus fréquent chez les gens qui vivent ce type d'expérience, ça peut être de sentir par exemple des ondes qui traversent le corps, qui traversent la tête, ça peut être des ondes électriques, des ondes sonores, des ondes magnétiques, mais c'est souvent quelque chose de très anxiogène, de se sentir comme ça traversé avec des sensations internes où on sent le passage des ondes à l'intérieur du corps ou à l'intérieur de la tête. Et donc c'est le plus souvent, encore une fois, vécu de manière difficile, avec beaucoup d'anxiété, très rarement vécu de manière positive. Et quand on vit ce type d'expérience, on va essayer de comprendre ce qui se passe et donc essayer de trouver une explication. Alors, il y a des personnes qui me disent ben, je ne comprends pas ce qui m'arrive et je ne comprends pas pourquoi je sens ces ondes à l'intérieur de mon corps. Et puis d'autres vont trouver des explications qui peuvent être, par exemple, que je suis l'objet d'une expérience, on fait des expériences sur moi, ou penser qu'il y a des personnes, une force, une puissance, des extraterrestres, enfin une entité qui a des intentions le plus souvent malveillantes et qui envoie ces ondes. Donc, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est tellement étrange qu'on cherche une explication et on trouve l'explication que l'on peut le plus souvent. Alors, on peut sentir des ondes qui traversent le corps, on peut aussi sentir d'autres types de sensations à l'intérieur du corps, comme des vibrations, des torsions, des brûlures, voire parfois des sensations de pénétration. Enfin, c'est très éprouvant et vraiment très angoissant le plus souvent de vivre ce type d'expérience. On peut avoir aussi des sensations au niveau de la peau. Et par exemple, j'évoquais tout à l'heure les punaises de lit. On peut avoir la sensation d'avoir des insectes qui grouillent sur la peau
qu'on n'arrive pas à voir, mais qu'on cherche. Avec parfois, ça peut entraîner des lésions au niveau de la peau. Et on peut aller consulter des dermatologues, par exemple, pour essayer de trouver l'origine de ces insectes qui grouillent sur la peau. Ça peut être aussi une sensation de piqûre, de brûlure. Et là aussi, c'est très éprouvant et très pénible à vivre. On peut aussi, et c'est plus rare, avoir des hallucinations négatives. Alors je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la sensation normale qui disparaît. Et donc, on peut avoir la sensation qu'un organe ne fonctionne plus, ou est bouché, ou s'est transformé. Par exemple, avoir la sensation que son cœur ou son cerveau s'est transformé en pierre, qu'on n'a plus d'intestin. Donc là aussi, c'est souvent très, très anxiogène, enfin source d'anxiété et très éprouvant à vivre. Et ce qui est aussi éprouvant à vivre pour les personnes qui ont ces expériences hallucinatoires synesthésiques, c'est qu'en fait, c'est très difficile pour quelqu'un qui ne vit pas cette expérience de comprendre que pour quelqu'un qui a l'expérience hallucinatoire, c'est sa réalité, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, cette expérience est tout à fait réelle pour la personne qui la vit, comme en ce moment, par exemple, vous entendez ma voix qui parle et que c'est une expérience réelle pour vous. Donc, les personnes qui ont ces expériences hallucinatoires au niveau, à l'intérieur du corps ou sur la peau, en fait, cette expérience est tout à fait réelle. Elles n'inventent pas l'expérience. Ce n'est pas un mensonge, elles ne se font pas des idées. L'expérience est une réalité euh, que l'on vit comme quand on a réellement des douleurs à l'intérieur du corps ou vraiment des insectes sur la peau, etc. Donc c'est une autre réalité, mais c'est la réalité de la personne qui vit cette expérience. Et dans ces cas-là, en fait, les stratégies de dire que il faut penser à autre chose, que c'est dans la tête, ou souvent, en fait, ce qu'entendent ces personnes quand elles vont consulter des soignants, des médecins, ou font des examens complémentaires, c'est vous n'avez rien. En fait, ce n'est pas rassurant d'entendre cette phrase-là. Elles ont réellement, la personne qui vit ça a réellement quelque chose, mais effectivement, ce n'est pas dans la réalité dans laquelle les autres personnes vivent. Non, alors ce type d'expérience, en fait, encore une fois, peut être tout à fait banal si c'est transitoire, passager, sans aucun retentissement, et ça ne nécessite pas du tout de prise en charge médicale. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas du tout spécifique d'une maladie. Ça peut survenir dans beaucoup de types de maladies, des maladies psychiatriques, des maladies non psychiatriques. Ça peut être, par exemple, aussi lors de consommation de substances ou lors de l'arrêt de la consommation de substances. Dans les pathologies psychotiques, ce sont des expériences assez fréquentes dans une maladie qui s'appelle la schizophrénie, avec les hallucinations acoustico-verbales, les voix. C'est en général les hallucinations synesthésiques et les hallucinations acoustico-verbales sont les modes hallucinatoires les plus fréquents dans ces pathologies-là. Donc, encore une fois, si c'est transitoire et sans vraiment être source d'anxiété, c'est comme tout le monde. Mais si ces expériences sont fréquentes, ont un retentissement important et sont source d'anxiété importante, c'est quand même important d'en parler à un professionnel de santé ou à une personne qui a une formation en santé mentale. Voilà, merci beaucoup de votre attention et à bientôt. Au revoir.